Aujourd'hui, nous sommes à Infrabel, qui est le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Nous sommes sur le site du Centre Logistique Infrastructure de Rhônay et sur le site ici, il y a potentiellement 250 personnes qui y travaillent. Alors quand on est arrivé sur le site ici, on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait beaucoup de vieilles installations. Le bâtiment dans lequel on est date de 1926 et donc il a vraiment fallu entamer une démarche et une réflexion de restauration du site. Et l'idée était vraiment de mettre l'accent très fort sur les économies d'énergie et sur l'environnement. On a aussi évidemment des chaudières à pellet qui remplacent une vieille citerne à mazout qui consommait 1000 litres par jour. Donc évidemment ça c'est des impacts qui sont très importants. On a la chance sur le site d'avoir énormément d'espaces verts. Donc il y a une dizaine d'années, on a commencé une collaboration avec Natagora pour justement avoir une réflexion sur ces espaces verts. Que peut-on en faire? On a aussi mis en place une collaboration avec un apiculteur et on a aussi une collaboration avec une bergère qui vient déposer donc, sur une zone très définie ses chèvres et ça permet de lutter contre la renouée du Japon. On a énormément de surface de toit, donc c'était une opportunité pour nous de récolter toute cette eau. Donc on a environ 230 000 litres d'eau de pluie en citerne. Cette eau est utilisée donc, pour les sanitaires, mais aussi pour le nettoyage de notre flotte de véhicules et l'entretien des ateliers. En interne, on a donc défini différentes fractions qui sont triées, qui sont collectées sur des sites tampons. Et puis ensuite, tout est collecté dans notre centre, dans notre parc à conteneurs, où le collecteur vient prélever. Pour nous, c'était très important donc, de mettre en place ce tri distinctif des déchets, parce que ça permet par la suite de mieux les recycler. Au quotidien, on mène des actions de sensibilisation sur des thématiques qui sont choisies et qui peuvent être variées, comme les déchets, les produits dangereux, etc. À ce moment-là, on dispense des petites formations sur des thématiques spécifiques et on a aussi mensuellement ce qu'on appelle le flash environnement qui aborde une thématique mensuellement et ce petit flash est affiché partout dans les lieux où se trouvent nos collaborateurs. Dans chaque action de chaque employé, finalement, qu'il y a une réflexion sur l'environnement, que ce soit en triant ses déchets correctement, en fermant les éclairages, en ayant des éclairages différenciés sur le site pour ne pas consommer trop d'énergie. Donc on collabore depuis plusieurs années avec la cellule environnement de Act for Wallonia. Dans ce cadre-là, on a réalisé plusieurs visites d'entreprises ici. Et donc d'autres entreprises, d'autres conseillers environnement viennent ici voir un peu les bonnes pratiques qu'on a mises en œuvre pour s'en inspirer. Et inversement, nous on va aussi visiter chez eux, on échange, on discute pour nous aussi pouvoir profiter des bonnes idées qui se font ailleurs. Un seul conseil, c'est d'avoir vraiment un bon état des lieux de ce qui existe déjà pour voir tout ce qui peut être développé alors par la suite. Le secret pour moi d'une bonne gestion environnementale, c'est la participation collective.